Alors, on se retrouve pour la troisième partie, et après l'introduction que vous avez dû déjà entendre de quelques minutes, et nous allons passer à la réalisation. Donc, je vais descendre la vidéo sur mon plan de travail. Voilà, je pense que ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, donc, nous avons réuni nos découpages, nos tickets de caisse. Et moi, j'ai préparé aussi un pochoir mandala pour les empreintes et un ou deux pochoirs pour, deux ou trois même pochoirs pour la suite. Donc, avant ça, j'ai protégé mon plan de travail en passant à l'intérieur de la petite étiquette ici, là, qui nous permet d'introduire notre triptyque, un papier pour protéger le fond de cette pochette. Et j'ai mis toujours à peu près 0,5, hein, je l'ai fait à vue d'œil, le, le petit scotch de masquage. Voilà. Et donc nous allons partir sur d'abord coller quelques bouts en fait de nos tickets de caisse. Donc là moi j'en ai de couleurs, donc j'ai envie d'utiliser ceux-là. Et puis j'en ai un ou deux comme ça de tickets de caisse. Voilà. Donc là je fais le choix cette fois de couper plutôt droit, on va dire, mes petits tickets de caisse. Donc voilà, pour quelques bouts, à droit à peu près, on va dire. Voilà, éventuellement je peux les couper dans l'autre sens si ça me convient. Voilà, je vais prendre qu'un seul ticket, me semble-t-il, ça suffira. Voilà, j'en coupe qu'un, je vais, voilà, cette fois, par là, et là, comme ça, voilà. Et donc, je vais les coller. Donc, pour cette fois, la colle, je vous propose d'utiliser la colle qu'il y avait eu dans le kit, qui était la Key Glue de chez Action. Donc, je vais verser un certain nombre de colle dans un petit réservoir comme ça. Et comme elle est épaisse, hein, cette colle, on va la mélanger avec de l'eau pour que ce soit beaucoup plus facile à étaler. Donc en gros, pour une dose de colle, disons qu'on met 2 tiers de colle, un tiers d'eau, quoi, en gros. Voilà, moi j'ai une petite pipette voilà, qui me permet de rapporter l'eau dans mon contenant. Voilà, je vais mélanger pour que cette colle soit plus liquide. En plus, comme elle est assez épaisse et qu'elle colle assez fort, je pense que c'est mieux si on, si on met vraiment de l'eau dedans. Sinon, c'est trop épais et c'est long à sécher et surtout ça se voit ensuite. Voilà. Donc là, j'ai bien mélangé mon contenu. Donc c'est toujours mon pinceau que je n'utilise que pour la colle parce que sinon, ça c'est vrai que même si elle se nettoie bien avec l'eau tiède savonneuse, il n'empêche que... Voilà. Et puis en attendant, j'ai à côté de moi aussi un petit verre d'eau ici dans lequel je laisse reposer mon pinceau avant qu'il soit nettoyé pour éviter que tous les poils ne se collent. Voilà, ma colle est bien mélangée avec l'eau. Et moi, je vais me mettre debout parce que je préfère autant travailler debout pour avoir une meilleure vue d'ensemble de ma page. Voilà. Donc, je vais appliquer ma colle. Donc, je fais attention de ne pas trop en mettre sur les bords de mon scotch de masquage parce que c'est vrai que la dernière fois, j'avais constaté qu'après, c'était difficile de... Voilà, donc là, j'installe, de les décoller ensuite. Donc, j'essaye de le mettre le plus... Voilà, et je repasse une petite couche de colle pour bien fixer
pour bien fixer mon ticket. Voilà. Je vais en mettre à différents endroits. On va pas en mettre partout, hein, mais là où ça nous semble intéressant. On peut remplir toute la page si on le souhaite, hein, ou n'en faire qu'une partie. Voilà. Dans tous les cas, je fais en sorte qu'il y ait bien de la colle partout et que pour qu'ensuite au séchage, il n'y ait pas des bulles qui se forment. Voilà. J'ai trouvé ça intéressant de travailler avec des tickets de couleur. Voilà. Donc je suis toujours sur mon truc des nombres impairs, moi, mais bon, après chacun fait comme il le souhaite. Voilà. Voilà, donc je suis à 4, je vais rajouter un tout petit bout, peut-être par ici, en gauche. Voilà. Et là. Je vais mettre ça ici. Voilà, j'essaie de ne pas en mettre sur la petite, le petit passage là, le petit passant, parce que sinon ça risque de le fragiliser un petit peu. Voilà. Ça bougeait. Je le décolle. Comme il y a de la colle en haut, dessus et en dessous, on peut toujours le repositionner comme il faut. Voilà. Et là, pour bouger. Voilà. Vous voyez, celui-là, là, il n'est pas très bien collé sur le côté. Alors, cette colle-là, elle devient transparente après au séchage. Voilà. Donc là, je vais sécher. Et je mets en pause et on se retrouve après le séchage. Voilà, donc on reprend. Ça y est, mes tickets sont secs, hein, pas dans la totalité, mais on va dire sur l'essentiel. Donc maintenant, on va passer à l'application de la couleur du fond. Donc cette fois, j'aimerais qu'on travaille davantage sur la transparence et sur le côté, on va dire, pastel des couleurs. Donc on va travailler d'abord avec une base de blanc. Donc voilà, je vais mettre du blanc sur ma palette de fortune qui est faite avec simplement un bout de carton. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour... Et donc oui, comme les couleurs de mes découpes sont plutôt dans les bleus, avec un peu de rose rouge, et je voudrais garder en fait l'idée de ce que j'avais travaillé la première fois, les bleus, les jaunes et les verts. Donc, mais là, en tous les cas, je vais travailler avec du bleu. Voilà, je mets un tout petit peu de bleu. Voilà. Et je vais venir en ramener un petit peu dans mon blanc. Et là, on va travailler avec une spatule. Si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez prendre une spatule de peintre. Mais vraiment, vous voyez, j'en ai mis infiniment petit dedans. Nécessairement pour comment dire, qu'elle soit extrêmement pâle, cette première couleur, puisqu'on va venir travailler sur un monocolore, on va dire essentiellement, et donc rapporter petit à petit du bleu pour foncer et rehausser la couleur et donner du coup de la profondeur à notre fond. Voilà, donc il est mélangé, alors peut-être pas tout à fait correctement. Ce que je vous propose, c'est de travailler soit avec ce type de spatule qui est vendu de francs 6 sous à Sandracor,
ou peut-être même il y en a à la foire fouille, ou je ne sais pas, et, ou bien avec une spatule de peintre, par exemple, si vous n'avez pas ça, ou encore mieux, une carte de crédit ou une carte de fidélité plastifiée qui donne une rigidité en fait à l'application et qui permet de vraiment travailler sur cette transparence. Voilà. Donc là, ici, je vais commencer à appliquer en partant du haut vers le bas. Voilà. Je ramène de la couleur. Voilà. Et là, je vais remplir tout le fond de ma page de cette façon-là. J'essaie de là, pas trop en mettre sur le fond parce que si ça passe dessous, après, ça va coller quand je vais enlever le scotch de masquage. Alors, vous voyez, j'ai pas tout bien mélangé, ce qui me donne en fait des nuances de bleu sur ma feuille. C'est tout à fait volontaire, c'est tout à fait l'effet recherché. Et vraiment, je vous invite cette fois à travailler sur la transparence et sur le côté très clair du fond. Voilà, j'essaie vraiment d'en mettre partout. Bien recouvrir mes tickets. Voilà. Et la spatule, elle donne ce petit effet qu'il y a de légères petites vagues. Donc ça, on récupère, on gratte, on met vraiment très très peu de peinture. Et d'ailleurs, ça séchera d'autant plus vite. Voilà. Et si je veux, je peux réinsister sur un peu l'étiquette de caisse qui me permettent de uniformiser davantage la couleur. Comme il y a très peu d'épaisseur, finalement, ça évite à sécher ensuite. Alors, pour les bienfaits, l'avancée du travail dans la vidéo, je vous invite éventuellement à faire pause à chacune des étapes pour être dans le même move plutôt que de tout regarder avant et ensuite de la faire. Mais bon, ça c'est un choix, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc là, on a déjà cet aperçu de couleurs très claires autour du bleu, mais qui est avec le fond de mes tickets qui sont plutôt d'ailleurs devenus gris. Voilà. Donc là, je vais faire à nouveau une pause et je vais sécher. Voilà qui est fait. Donc, et maintenant, je vais venir petit à petit rajouter du bleu, un petit peu de bleu. Donc moi, c'est le bleu, hein. Vous, ça peut être une autre couleur, hein, pour foncer ce qui me reste. Voilà. Donc là, j'essaie de garder bien le... Voilà. Avec ma spatule. Je vais prendre une petite mousse dont on s'était déjà servi les fois précédentes. Alors ce qui est intéressant, c'est que là sur mes tickets, les tickets ça doivent être dans un papier particulier ou avec l'encre particulière qui fait que là en séchant en fait la peinture craquelle et ça donne un espèce d'effet mur craquelé. Je trouve ça assez joli finalement. Donc je vais prendre dans un premier temps le mandala que j'ai choisi et je vais venir avec pas ma spatule d'ailleurs, avec la mousse que je décharge hein, aussi, hein, toujours pareil, vous vous souvenez. Je vais venir appliquer quelques trois traces en fait, 3 traces de mandala. Ce que je vous conseille, c'est pas de le faire au milieu, là, comme ça, parce que, ça enlève, d'abord, il est très gros le motif par rapport à l'ensemble de la page,
et je trouve que ça ouvre pas sur le reste. Voilà. Donc je décharge et là je choisis de mettre par ici. Donc je tiens bien mon pochoir pour qu'il remonte pas trop, quitte à le faire en plusieurs fois. Et là je viens le tamponner. Voilà, j'essaye de pas déborder pour pas faire de marque avec mon pinceau. Je le retire délicatement. Voilà, ah ben ça c'est tout à fait l'effet recherché. Je vais le mettre à un autre endroit ici autour de ma petite page. Oh, ouais. Je vais le mettre ici. Voilà. Et je vais faire une dernière petite trace plutôt ici. Alors il se peut que les traces qu'on fait avec notre comment dire, pochoir soient recouverts après par nos découpes. Hein. Ça, il se peut tout à fait que ce soit le cas. Mais ça n'a pas d'importance, c'est justement tout ce qui va faire le charme c'est que les choses vont être fondues les unes dans les autres, sans marque. Voilà. Alors j'avais pris celui-ci parce que je me suis dit que c'était bien dans le thème de mes découpes qui étaient autour de l'hiver, la neige, les paysages enneigés. Donc ça va bien avec. Là je rajoute un peu de blanc. Voilà, pour continuer mes petites marques. Je remets aussi un peu de bleu. Voilà. Et je vais faire mes petits mélanges, mais avant, je vais à nouveau sécher. Voilà qui est fait. Donc, je vais venir à nouveau mettre une petite pointe de blanc, de bleu dans mon blanc. J'en avais pas fait assez au départ. Et en plus, comme je travaille sur un carton, le carton, il absorbe un peu de la peinture, ce qui fait que ben, j'en ai moins là, évidemment. Voilà, et là j'en rajoute encore un peu. Et j'ai vraiment le mélange, hein, il est pas homogène et je trouve ça plutôt pas mal. Parce que ça va venir vraiment marquer de façon pas uniforme ma création. Voilà, je décharge comme il faut mon pinceau. Et je vais venir cette fois, comme il y a eu cet effet de raclée, du coup j'ai eu envie de travailler avec ce pochoir qui est un pochoir un peu genre effet mûr. Et je vais en mettre aussi 3 traces aussi à des endroits différents, mais qui partent toujours d'un de mes premiers tamponnages. Pas quelque chose qui est à nouveau dans le vide. Vraiment, j'essaye de raccrocher les choses ensemble. Donc là, ici, je vais partir de là. Et les traces, là, je vais les faire pas forcément uniformes. Voilà, super. Là, je vais venir en dessous de celui-là et contourner une de mes feuilles, par exemple, ici. Voilà. Et là, je vais en mettre une ici. L'idée, vraiment, c'est toujours de penser de ne pas laisser dans le vide ce qu'on ajoute. Hein. Essayez de vraiment que les choses soient accrochées les unes aux autres. Voilà, donc là j'ai mes 3 traces comme celle-ci. Évidemment, ça après on le nettoie à l'eau savonneuse tiède. Et puis je vais venir faire un dernier marquage avec un autre pochoir. Et cette fois-ci, je vais travailler avec un bleu encore plus marqué. J'essaye de tester. Je vais presque partir sur le bleu initial. Voilà. Et là, toujours raccroché à ce que j'ai fait. Hein, je viens rajouter une trace. Donc ici, là,
comme ça me fait penser un peu à des flocons. Je vais en mettre quelques-uns. Voilà, ici. Je vais en mettre là. Toujours hein, dans la continuité de ce qu'on a déjà tamponné. Donc là, c'est fait. Et là, je vais en mettre ici. Vraiment juste une petite trace. Voilà. Et là, je vais à nouveau sécher et on se retrouve. Et voilà, on se retrouve. Donc tout est maintenant bien sec. Et j'en ai profité pour laver mes petits tampons. Et donc là, ce que je vous propose, c'est avec un marqueur noir, un petit feutre noir, un stylo gel ou quelque chose comme ça. Celui-là me paraît peut-être un peu épais d'ailleurs. Je vais en prendre un moins épais. Ouais. Je vais essayer. Donc peut-être même là, l'idée m'est venue de le faire de la même couleur que... voilà, là j'ai un stylo gel bleu. Donc je vais venir encadrer en fait une partie de mon... Par exemple, je vais choisir que moi, ça va être ces marques-là que j'ai fait, que je vais entourer du stylo gel. Voilà, histoire de donner à la fois un peu de volume, mais aussi d'apporter une petite note qui va rehausser finalement la couleur de ce pochoir, mais aussi qui va donner de la lumière à notre feuille. Étrangement d'ailleurs, on pourrait penser, mais voilà. J'entoure pas tout, hein. Là où il y a des petites traces qui sont moyennement marquées, je ne le fais pas forcément. Voilà. Donc là, je vais essayer d'accélérer. Voilà. Parce que mine de rien, ça prend du temps. Voilà. Et là, ça va donner quelque chose d'un petit peu plus marqué. Et avec le stylo noir, on viendra faire d'autres choses. Là, visiblement, c'était comme ça. Voilà, ce petit bout de feuille. Alors, j'espère que vous allez bien, que ces petits instants de créativité vous apportent des choses sympathiques et en tous les cas, vous font décrocher d'un quotidien qui peut être un petit peu des fois lourd ou obscur, voilà. Et quand là il y a des marques, vous voyez comme ici, je ne finis pas, voilà. Je fais juste un petit appel comme quoi c'était par ici que ça se passait, voilà. Voilà, ah, ben, ça fait pas mal ça, pas mal du tout. Voilà. Alors ça prend un peu de temps, mais au final, vous verrez que ça enrichit. Plus on va mettre des choses dans notre fond, plus on va réussir à donner de la texture. Et ça participe de donner de la texture. La texture, c'est ce qui va donner du relief ou de la profondeur à notre création. Voilà. Alors, ça n'a pas besoin d'être strictement bien droit, bien accroché. C'est vraiment des traces. Hein. Là, on essaye de travailler vraiment sans règles, sans choses comme ça. Si on doit couper droit, comme tout à l'heure, ce qu'on a voulu faire sur l'étiquette caisse, on coupe dans ce que nous, on ressent du droit.
mais qui n'est pas forcément la réalité. Le tout est de se défaire de tous les outils qu'on a jusqu'à maintenant utilisés et qui parfois peuvent être un peu enfermants dans la façon dont on s'en occupe. Et peut-être pas la prochaine fois, parce que la prochaine fois j'ai une autre idée sur ce qu'on va faire. Mais la fois d'après, sur la première page du printemps, je pense, on viendra travailler avec des textures qui sont vraiment plus... qui donneront du relief physiquement à notre fond. Voilà, et il me reste cette petite partie-là. Et là, avant toute chose, on va ensuite enlever notre matériel de protection qui ne va plus nous servir. Et on va pas ajouter le noir tout de suite, puisque le noir viendra peut-être, ou peut-être une autre idée viendra, je ne sais pas, viendra, comment dire, marquer davantage et inclure notre collage au reste de la page. Voilà. Donc je mets en pause, je retire toutes les protections et on se retrouve. Voilà, donc on se retrouve avec notre page de four. J'ai masqué la page précédente pour que ce soit plus visible pour l'instant avec ce qu'on a fait, hein, avec notre petite ouverture ici. Voilà, alors bon, moi j'avais un tout petit peu trop appuyé sur le scotch de masquage, ce qui fait que j'ai retiré un peu de la feuille, mais ce n'est pas grave, il y aura toujours moyen de rattraper ça ensuite. Voilà, soit en y apportant une petite touche de peinture blanche, soit en y collant quelque chose, et d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, donc j'avais mis ici mes découpes. Alors pourquoi je vous avais dit, je mets ici ça qui va me servir, j'ai gardé mes papiers de protection pour faire l'encollage des différentes parties. Et pourquoi je vous avais dit si vous hésitiez entre une ou deux choses, etc., de les découper quand même, c'est ce que j'ai fait parce que moi-même j'hésitais entre certaines choses, mais entre-temps mon choix a été fait. Donc je vais, voilà, essayer de disposer. Voilà, donc j'avais pris un personnage qui est grand. Alors au départ j'avais pris celui-ci, qui est très joli aussi. Mais j'avais envie, je ne sais pas pourquoi, de peut-être aller vers celui-là. Donc je ne sais pas. Donc pour moi c'était ça ou ça en tous les cas. Pour l'instant c'est pas décidé. J'avoue que là ça fait assez joli à vrai dire aussi. Voilà. J'avais pour ce qui concerne la nature, là aussi découpé deux choses. Une suite d'arbres enneigés. Voilà. Et aussi des petits éléments d'un tour de... Dans ces revues-là, souvent il y a des tours de page qui sont très jolis. Donc je vais peut-être en profiter pour les utiliser, pour masquer justement les parties que j'ai un peu déchirées avec le scotch et le masquage. La prochaine fois, je ferai attention à pas trop appuyer dessus. Mais là, j'ai appuyé plus dessus parce que comme il y avait le fil, j'ai eu peur de... Bon, bref. Voilà, peu importe.
Et là, animal, donc là c'est assez symbolique, mais c'est un petit renne symbolisé avec voilà, par des petites branchages accrochés comme on peut faire. Voilà. Et puis pour ce qui concerne aussi la nature, j'avais pris aussi des sortes de feuillages. Donc ben là, je vais peut-être m'en servir pour entourer finalement aussi la petite opercule là de l'ouverture pour la marquer davantage. Voilà. Donc, ben écoutez, je vais partir sur le grand personnage. Je pense que c'était ça l'idée que j'avais au départ, que j'ai eu ensuite plutôt. Voilà. Donc là, il va être beaucoup trop grand, mais ça n'a pas d'importance. Et là, il faut essayer de trouver ce qui va nous convenir davantage. Donc là, puisque je mettrai le tour, ça n'a pas d'importance. Voilà. Je fais le choix de prendre qu'une seule partie. Voilà. Et comme sur ma découpe, il y a un petit peu d'écriture ici, du coup, je vais en profiter pour la mettre finalement en second plan, avec les arbres qui vont venir la recouvrir. J'aimais bien cette densité quand même ici. Et avec le renne. Voilà, qui aura les deux pieds ici. Les deux pattes. Voilà, et ben ça me semble pas mal. Je vais juste retirer le blanc ici qui était sur le dessin, mais finalement, comme mon fond il est déjà très marqué dans le clair, hein, ce qu'on a fait, ça permet les fonds clairs aussi d'apporter des couleurs plus vives après dans nos collages, et du coup que ce soit moins fouillis peut-être au niveau de l'ensemble. Parce que quand on met des couleurs vives sur des couleurs vives, ça fait un peu beaucoup. Voilà. Voilà, ça me semble pas mal ça. Alors, est-ce que je le fais? Voilà, je vais faire ça. Ça me semble bien. Donc elle, je vais la positionner déjà en la collant. Ça, je le garde pour plus tard. Et voilà, donc là,